Laisse sa voix en toi résonner plus que les autres voix. Aujourd'hui, plus que jamais auparavant, on est bombardé d'informations négatives, néfastes et de voix qui peuvent amener le désespoir, la peur, une négativité. Parfois, notre propre langage intérieur sur nous-mêmes est assez négatif. Et j'aimerais juste t'encourager au travers de cette exhortation à laisser la voix de Christ, la voix de Dieu, sa parole vivifiante par son esprit venir résonner en toi plus que les autres voix. Pour ça, ça me fait penser à cette histoire lorsque Dieu envoie le prophète Samuel oindre un nouveau roi, le roi David, qui est encore à ce moment-là un jeune berger. Euh, Samuel est envoyé chez la famille de David, son papa Isaïe, et Samuel est triste parce que il a accompagné le roi qui était à ce moment-là en place, Saül. Il a équipé, il a investi en lui, il a collaboré pendant un moment avec le roi Saül et il n'arrivait pas vraiment à se défaire de cette nouveauté, de cette transition, de ce changement. Et dans 1 Samuel 16, on voit que Dieu va dire à Samuel: quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe, Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Ici, Dieu dit à Samuel, mais jusqu'à quand tu vas te lamenter? Jusqu'à quand tu vas alimenter ces émotions qui t'accrochent constamment à ton passé, à ce qui s'est passé, à cette vie, à cette saison que tu as eue avec Saül? Jusqu'à quand tu vas rester attaché à ton passé? J'ai déjà tourné la page quelque part. J'ai trouvé une autre personne, le roi David. Et Samuel, même si à ce moment-là, en tant que prophète, dans l'Ancien Testament, il était la voix de Dieu, il n'avait pas bien compris. Il avait du mal à discerner la nouvelle voix de Dieu parce qu'il était émotionnellement aveuglé, attaché à son histoire avec le roi Saül. Et j'aimerais te dire, ne laisse pas ton passé t'empêcher de voir clairement ce que Dieu veut que tu sois dans ton présent. Parce que c'est la même chose en ce qui concerne notre identité. Parfois, les voix qu'on a pu entendre dans notre passé, à notre sujet, viennent nous empêcher de réaliser, d'entendre clairement la voix de Dieu résonner en nous pour qu'on découvre pleinement qui on doit être et devenir en Jésus-Christ. En ce moment, j'ai eu à cœur de produire une formation sur l'identité spirituelle, une formation biblique sur l'identité spirituelle en Christ qui s'appelle Deviens. Et j'aimerais vous lire le témoignage d'une précieuse sœur qui a commencé cette formation et qui m'a envoyé son témoignage. C'est le témoignage de Chimène. Elle dit, quand le pasteur Steve a annoncé qu'il avait à cœur de mettre en place une nouvelle formation qui s'intitule Deviens, juste le titre m'a interpellé. Puis j'ai regardé les deux vidéos et j'ai écouté au travers de ces deux vidéos ce que le Saint-Esprit me disait. Je me suis rendu compte que c'était le moment pour moi, c'était ma saison de découvrir qui je dois être en Christ. Et j'ai acheté le pack. Dès la première session, j'ai été encouragé, challengé, bouleversé, dans le bon sens du terme, à vraiment vouloir être transformé par notre Dieu. Plus j'avance dans les sessions, plus mon cœur a soif de découvrir ce que Dieu a à me dire sur mon identité. Plus il opère une transformation dans le plus profond de moi-même. Je reçois plus de révélations à chaque fois. C'est juste waouh. Pour ma part, j'encourage chaque enfant de Dieu à prendre un temps pour faire cette formation. Devient à leur rythme, à grandir spirituellement et à devenir ce que Dieu veut qu'on devienne. Pour ma part, je n'ai pas encore terminé toutes les sessions, mais j'ai hâte de me laisser guider par le Saint-Esprit pour la suite. Merci Seigneur d'avoir utilisé son serviteur Steve pour nous partager ses pépites. Merci beaucoup, Chimène, pour ce témoignage
qui réellement m'encourage. Je suis qu'un serviteur, qu'un canal en les mains de Dieu pour nous encourager les uns les autres à devenir ce que Dieu veut que nous puissions devenir en lui, à laisser la voix de Christ, sa parole, résonner en nous et ne pas laisser le passé venir aveugler notre devenir d'aujourd'hui, de demain, comme cet exemple que je vous ai pris au travers du prophète Samuel. Parce que j'aimerais juste conclure cette exhortation dans cette vidéo tout simplement par un dernier point, parce que je crois que ce que Dieu a pour toi est pour toi. Lorsque David est en train de prendre soin des brebis de son père, le prophète Samuel arrive à ce moment-là et Isaïe, le papa de David, lui présente tous ses fils. Et à ce moment-là, il présente d'abord ses 7 fils et le papa de David oublie de présenter David. Et le prophète Samuel va lui dire, mais attends, tu n'as pas encore un autre fils quelque part? Et là, il va penser effectivement qu'il avait Samuel, qu'il avait encore David qui était en train de surveiller les brebis. Et j'aimerais t'encourager parce que ça me fait penser qu'il y a eu 7 personnes quand même qui sont passées avant David. Mais ce que Dieu avait pour David était pour David. Et j'aimerais t'encourager, garde la foi, mon frère, ma sœur, ce que Dieu a pour toi est pour toi. Je le répète, ce que Dieu a pour toi est pour toi. Garde la foi, cours ta course, découvre ton appel. Et tu es destiné à devenir la personne que Dieu veut que tu deviennes. Il n'y a que toi qui peux pleinement le devenir et tu es pleinement équipé pour cela. Je termine sur ce verset où la parole de Dieu nous dit dans Éphésiens 1, 18 qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Et ça, c'est la clé. Qu'il illumine, qu'il met en évidence, qu'il met en lumière. C'est ma prière pour toi, mon frère, ma sœur qui me regarde, que Dieu va mettre en lumière dans ton cœur l'espérance de ta destinée, de ton appel, de ton identité en Jésus-Christ. Celui et celle qu'il désire que tu deviennes au travers de cet appel, de cette invitation à devenir pleinement celui ou celle que Dieu veut que tu sois. Donc, en bas de cette vidéo, dans la description, vous avez donc un lien où il y a des vidéos gratuites par rapport à cette formation Deviens, parce que je désire vous bénir, que vous puissiez laisser la voix de Dieu résonner en vous bien plus forte que les autres voix. Je prie que sa parole vous bénisse, vous fortifie et vous transforme et vous renouvelle dans le nom de Jésus. Soyez bénis.